Vous pouvez l'aider à... Mais je trouve que c'est bien, on a besoin de... Bien sûr. Alors l'optimisme, monsieur le maire, il en faut pour organiser un salon comme celui-là, bien sûr, avec une collaboratrice qui a mis toute sa présence à l'organisation. Bonjour. Alors, c'est une première pour Chenôve. Et si l'affluence n'est pas énorme, en tout cas, la qualité tant des intervenants que des personnes qui sont présentes dans le public est bien là. Donc ça veut dire que c'est une première qui est, qui donne envie d'aller plus loin, je suppose. Écoutez, nous allons évaluer tout ça et avec vous, Nathalie, nous allons voir comment nous allons pouvoir, envisager le futur des livres de l'eau. D'accord. Voilà. Alors le futur de livre est peut-être plus largement le futur de l'édition, avec des pionniers de l'édition en ligne comme Pierre Aski qui est l'artisan de rue 89, un pionnier optimiste bien sûr, c'est pour ça parce que pour lancer rue 89 il fallait... Optimiste ou fou? Ça se rejoint un peu. Et ça se rejoint absolument. Alors, est-ce que Pierre Aski est plus fou qu'optimiste ou plus optimiste que fou? Non, plus optimiste que fou, je pense. Mais je pense qu'il faut un petit grain de folie pour changer de statut dans la vie, parce que moi j'étais un salarié dans une entreprise classique qui était le journal Libération, et se lancer dans une aventure qui était à la fois une aventure journalistique et une aventure entrepreneuriale, parce qu'on crée une société dans un domaine où il n'y a pas d'antécédents, pas de précédents, là il faut un vrai grain de folie mais il faut aussi en guérir de la folie. Donc, oui, il faut croire au numérique, je pense, ou en tout cas avoir une vision du futur à l'époque. Nous, on est parti sur une intuition qui était tirée de notre pratique. Voilà, on avait goûté aux outils, au blog, etc. Et on s'est dit que c'était l'avenir et qu'il fallait plonger dedans. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on y arriverait. C'était pas en touchant avec des passettes. Donc on a plongé dedans en se disant on va voir comment ça marche et on va apprendre en route et on va structurer tout ça et ça va, voilà. Et la suite nous a donné raison, puisqu'aujourd'hui le numérique est partout, les médias ont tous basculé sur internet et voilà. Mais je peux pas dire que c'était une route facile parce que c'est jamais facile de changer de modèle. Mais on ne vous a pas entre guillemets poussé au cul à l'inverse de Daniel Schneiderman qui se retrouve hors télévision, hors médias traditionnels. Non, mais ce qui nous a poussé au cul, c'est l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'on était dans un secteur, la presse papier, dont on sentait bien qu'il était en train c'est le Titanic qui approchait de l'iceberg. Donc si on ne changeait pas notre façon de penser, on partait... on touchait le fond facilement. Donc, alors, la presse papier, vous n'êtes pas optimiste pour ce qui est de la presse papier, journaux, je pense. Je ne suis pas optimiste pour la presse papier telle qu'elle existe, mais je pense qu'il peut y avoir aussi beaucoup d'innovation sur le papier. Un magazine comme 21, par exemple, qui je pense, existe depuis 3 ans, c'est une belle innovation sur le papier, qui n'a même pas de déclinaison numérique aujourd'hui. Donc on est dans un univers où certaines des fonctions qui étaient occupées par la presse papier autrefois sont aujourd'hui passées sur le numérique. Donc si la presse papier ne redéfinit pas son rôle et ses fonctions, elle disparaîtra. C'est un peu logique. Regardez ce qui vient de se passer par exemple avec la fermeture des magasins Virgin en France. Les gens n'achètent plus la musique comme ils achetaient autrefois, ils l'achètent en ligne. Les magasins qui vendent des CD et qui n'ont pas essayé de trouver une autre formule sont condamnés. Même chose pour ACFA, Color, voilà, il y a plein d'exemples. Mais rue 89 maintenant, c'est pérenne? C'est une entreprise pérenne? Nous avons rejoint un groupe qui nous a permis de pérenniser l'aventure parce que on était dans une sorte d'équation économique un peu complexe et effectivement, si on voulait continuer à se développer, il fallait rejoindre des gens qui pouvaient nous en donner les moyens. Eh bien, Pierre Aski, je suis heureux de vous introniser à la Ligue des Optimistes. Merci, je suis très fier d'être un optimiste. Merci beaucoup.